cœur, au battement des cœurs, la voix, le chant, la passion rythment la vie de ces artistes et on va aller juste les rencontrer dans Gaziano Réunionnais. Alors, ils sont plusieurs sur la scène, mais ils seront 4 sur ce plateau. On va commencer par Catherine Samalins, bonsoir. Bonsoir. Honneur aux jeunes filles, Abigail, bonsoir. Bonsoir. Kurt, bonsoir. Bonsoir. Et Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez vu 6 minutes de vos exploits, vos performances. Alors, ça vous fait quoi ? Vous êtes encore dedans. Oui, moi je suis pas dedans, je suis à l'extérieur, c'est moi qui les filme. Non, dans le spectacle, je dis. Vous êtes dedans, là. Oui. On est dans le spectacle. Vous êtes encore dans l'émotion de regarder ça. Ah, tout à fait. Je suis très contente de les voir. En plus, je suis ravie de les voir. Et à chaque représentation, c'est toujours différent. On a déjà fait quelques représentations, on va en faire d'autres. Et je les vois sur un œil nouveau. Ça change, ça donne de l'énergie, ça donne de l'émotion. Et c'est vraiment très agréable de les voir. Alors, d'abord, comment est née cette troupe ? D'abord, comment elle s'appelle, cette troupe ? Alors, les Pierres de Poivre, elle s'appelle. Elle existe depuis une vingtaine d'années, presque. Déjà une vingtaine d'années. Oui. Vous avez fait plusieurs spectacles. On a de comédie musicale, oui. En tout cas, vous m'avez rappelé que je vous ai reçu, parce que j'avais totalement oublié. Et vous m'en excusez. Et c'est vrai que l'année dernière, votre spectacle, c'était... C'était... le temps des copains. C'est du temps d'avant, quoi. On peut dire que c'était un peu les temps des yeux. Voilà, c'était les années 60 et on a fait un saut de 10 ans déjà. Donc, dans les années 70. En tout cas, ça se voit aux perruques. Ça faisait rire tout le monde sur le plateau. Oui. De se revoir. Et en plus, bien sûr, les tenues, les couleurs. On voit vraiment que tout ce qui était hippie, les couleurs, les fleurs, je dirais les vêtements amples. On voyait quand même les années 70. Oui, c'était un moment où il y avait des hippies, c'était communautaire, il y avait un groupe, nous on sommes un grand groupe justement. Juste pour rappeler que cette année on fête les 50 ans de mai 68. Oui. Donc c'est les années 68, post-68, donc c'est les années 70 avec Michel Fugain, le Big Bazar, toutes ces années un peu où on chantait tous ensemble, on avait une joie de vivre et on aimait être tout le groupe réuni. Et puis pour ceux qui ont suivi les années 70 à 80, l'année où il y avait le SLC, Salut les copains, de Claude François et de tous les autres, et bien sûr Michel Sardou, Michel Fugain et tous Julien les autres. Clerc aussi. Voilà, exactement. C'est ces chanteurs qui ont un dynamisme, Jodassin, un qu'on bonheur. a entendu également. Oui, tout à fait. Avec les Champs-Élysées, de belles chansons qui sont toujours d'actualité, revisitées un peu avec nos jeunes musiciens qui font des arrangements modernes, mais elles ont toujours de la pêche. Qu'est-ce qui a amené à la création de Qu'est-ce qui a motivé la création de cette troupe ? En fait, la troupe, il y a longtemps, on a fait une comédie musicale qui s'appelle Paul et Virginie, et parce qu'on avait Nicole d'Ambreville avec nous, Pierre Louvet et Camille Joron, des chanteurs vraiment qui accompagnait les jeunes et qui intervenait, qui était vraiment excellent. Et puis après, on a pris un réel plaisir à faire ce spectacle. Et donc, on a continué cette belle envolée. On a fait Rana Valona, la reine de Madagascar, Intrigo pluriel, Jardin des tropiques. On en a fait plein. Et après, on a pris plaisir à être tout le temps avec les jeunes sur scène. La question, c'est que quand on regarde, on va juste mettre le cadre. Vous êtes enseignant, je suppose ? Ex-enseignante maintenant. Ah, d'accord. Et vous êtes lycéen ? Ouais. Ex-lycéen maintenant. Est-ce qu'on fait des ex, qui est encore lycéen nous deux. Ouais, d'accord. Ouais. Et comment vous avez trouvé, vous êtes rentré dans cette passion ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie finalement de découvrir des chansons qui est d'une époque, celle de vos parents ou voire vos grands-parents pour certains? Qu'est-ce qui vous a amené à voir ça? Moi depuis toujours j'écoute des vieilles chansons entre guillemets parce que j'aime pas trop. Mes goûts sont pas trop destinés aux chansons actuelles, je trouve. Du coup j'ai toujours écouté ce genre de chansons là, du coup le fait de les entendre et savoir qu'on allait faire Michel Fugain, etc. J'ai dit ça m'a intéressé tout de suite et j'ai
Donc c'est pas vraiment changé. J'aimais déjà ce genre de style, etc. D'accord. Donc, Vous écoutez donc Sardou, tous ceux qui étaient autour de lui de cette époque. Puis il a une formation de jazz Ah oui, aussi. voilà, donc je joue beaucoup de jazz, Ah, donc forcément, d'accord. je dois écouter. D'accord, donc vous êtes un peu plus proche de Scott Joplin que de Maître Gims. Exact. Ah, ça. La question, Abigail, qu'est-ce qui a motivé cette envie d'aller chanter Ah ben, elle a toujours été présente. En général, on chantait tous déjà avec notre famille et tout. Après, c'est vrai que dès notre Qu'est-ce que entrée- papa, maman chantaient à la maison? C'était plutôt des vieilles chansons. My Brandt, Claude François. My Brandt, oui, là, pendant les karaokés. Mhm. Quand le tonton, il est sous, là, et il chante ça. Ça, On c'est a pour tous- tonton, donc tonton aussi Tonton, regarde. bisous. Bien. Donc voilà, après, voilà, on a rencontré cette comédie, justement, et grâce à ça, on a pu exploiter ce qu'on avait, parce qu'on on était danseuses, on finit par être chanteuse, on finit par faire du théâtre, et beaucoup plus, on fait... ça donne envie, en fait. La motivation, elle vient tous les années. Voilà. D'accord. Benjamin, c'est les mêmes motivations ou autre chose? Alors oui, moi de base c'est mon frère qui était dans la comédie musicale, mon grand frère qui était dedans en tant que guitariste. Et plusieurs fois je venais le voir et puis au début ça m'intéressait pas vraiment, mais à force d'aller voir l'ambiance qu'il y avait dans cette comédie, dans ce groupe, voir les liens qui unissaient tous les acteurs, danseurs, tout le monde, ça m'a plu et puis je me suis dit bah quand je serai au lycée moi aussi j'ai envie de faire Parce que finalement, c'est pas la première comédie musicale, mais en France, le Big Bazar de Michel Fugain, c'est une belle histoire. belle histoire, quoi. Qui a duré quelques années, oui. Ouais. Non? C'est ses copains, c'est d'être ensemble, c'est de s'amuser, c'est de toujours avoir, je dirais, d'avoir toujours quelqu'un là pour soi. Ils sont, en fait, certains disent qu'on est une grande famille. C'est-à-dire qu'ils ressentent le groupe comme une grande famille où ils se retrouvent pour travailler, pour répéter, puis parfois aussi pour se détendre et être ensemble, pour fêter les anniversaires. Ils se retrouvent très, très, très souvent ensemble, en fait. Et là, depuis que vous êtes ensemble, qu'est-ce qu'il y a? Comment vous vivez ça? C'est vraiment une bande de copains? Ah ouais, c'est Oui, clair. c'est des amis, on peut compter sur eux, les conseils, et c'est un peu de tout. C'est une famille, voilà, une seconde famille. Il y a les répétitions, ça se passe comment? Ben, les répétitions se passent bien. Des fois, c'est un petit peu plus difficile certains jours. Mais après, on est tous ensemble. Donc, même s'il y a des problèmes de temps en temps, des petits accrochements entre deux personnes, ça dure pas longtemps, quoi. C'est D'accord. vraiment... Même les répétitions, c'est une famille, justement. Parce que Oui, dans une voilà. famille, c'est pas toujours tout positif. Tout le monde. C'est ça. Dans les Sinon, couples, je déjà, donnais c'est moi pas ma ça. famille. Dans sinon. les familles, c'est encore plus compliqué. Bah voilà, bon, vraiment ambiance famille, même dans les répétitions même. C'est-à-dire Ouais. que tout le monde, ça peut arriver que tout le monde est stressé, et du coup tout le monde fait ça. Et d'un coup, tout le monde sourit, tout le monde est positif, tout le monde s'entraide. D'accord. Oui, parce qu'il y en a certains qui ont eu parfois quelques petits problèmes et ont été un peu sur eux-mêmes, ramassés. Et donc, les autres On est les là pour aident. les aider. Il y a forcément de l'aide, de l'entraide entre eux. Alors, puisqu'on parle de répétition, on va faire comme si vous êtes en répétition. Répétez-moi un morceau pour voir. vous. Allez, bah, On fait chante? Allez. Chante la vie, chante comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Aime la vie, aime comme un voyou, comme un fou, comme un chien. Comme si c'était ta dernière chance. Chante, oui, chante. Tu peux partir où tu veux, Et tu peux dormir où tu veux. rêver d'une fille, prendre la Bastille. Ou claquer ton fric au jeu. Mais n'oublie pas, chante la vie, chante comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Chante, chante, la 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 la, comme si tu devais sortir par les fenêtres,
marche sur la terre. Chante, oui, chante. Tout le monde aura reconnu, bien sûr, la chanson qui ouvre cette comédie musicale Chante de Michel Fugain. Et ça, c'est le spectacle. Ça fait une partie des 21 spectacle. chansons, 21 chansons. Ouais, du spectacle. Oui. Il y a beaucoup de chansons. Alors, et, on va voir si chacun se souvient. Quels sont les chanteurs qui sont dans votre spectacle connus? Tous les chanteurs. Donnez-moi les noms. Michel Michel Fugain, Fugain, Jodassin, Julien Clerc, Après et beaucoup d'autres. Jimi Hendrix. Ouais, c'est plus. Ouais, Johnny Hallyday. Ouais, c'est plus Johnny Hallyday. Oui, Ouais. Johnny Une reprise Ouais. Jimi Hendrix ou Johnny Hallyday. Ouais. reprise. Alors, attends. Il y a qui encore Benjamin, il y a Abigail, il y a Kurt. Excellent. Voilà. C'est déjà Et Michel 3 connus. Sardou et Michel. Michel Jonas. Ils Voilà. chantent une chanson de Ah, il y a Michel Jonas. une chanson de Gilbert Montagnier aussi. Ouais. Oui, Oui, ouais. ouais. Il y en a un bon paquet de chanteurs en fait. Ouais. Hein. C'était vraiment tout le groupe de l'époque. Et comment vous arrivez à écrire une histoire avec ça? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une petite histoire pour que ça s'enchaîne. Alors, en général, on fait faire des improvisations au début de l'année. On voit un petit peu les jeunes en situation. On voit un peu leur caractère, leur façon d'être. Et on a un thème, on a déjà une époque. Et on brode à partir de là. Donc, on fait des histoires qui s'en mêlent un peu. C'est des histoires, par exemple, Benjamin, il y a une fille qui est amoureuse de lui. Mais lui, il préfère draguer la femme du chef de chœur, qui est Abigail. Et le chef de chœur, en fait, Faut avoir de l'ambition. voudrait emmener toute sa troupe en tournée, mais il y a quelques problèmes qui fait qu'il peut pas forcément, il va pas pouvoir partir en voyage. Enfin, il sait pas, et en fait, ils vont partir quand même. À la fin, ça se finit bien comme une comédie musicale. Et c'est combien ça dure combien de temps le 1h30. 1h30. Une bonne heure et demie, ouais. Le prochain spectacle, c'est pour quand? C'est pour le 6 avril à Saint-Joseph, à l'auditorium Marie Payette, à 14h30 et à 20h. Puis nous avons un autre spectacle le 14 avril, le samedi 14 avril au Fangourin à Petite-Île. Nous jouons aussi samedi 28 avril à l'espace Guy Agénor au théâtre Plaine des Plaministes. Et le vendredi 4 mai au théâtre des Sables à 20h. À Étang-Salé, et le samedi 5 mai à Moka à Saint-Denis à 20h aussi, ouais, tout ça. Au Moka à Saint-Denis. Ouais, le D'accord. Moka, oui. Ouais, je vois la salle. Oui. Donc, les premiers spectacles, ça donne quoi? Comment les gens apprécient? Ah ben, ils sont tous... vous avez vu sur la vidéo, ils font chanter le public, en fait. Donc, ils ressortent le public, ils sont emballés, ils sont heureux. En plus, ils sortent, ils font une allée d'honneur aux gens qui sortent et qui chantent, qui partent en chantant, en fait. Voilà, ils partent dans leur lit en chantant. Ah, on ne l'a jamais fait, moi, ça. La question, c'est... depuis que vous faites ça, qu'est-ce qui est après? Quand une génération s'arrête et une autre arrive, comment ça se passe? Mais ça se mêle parce que, en fait, comme Benjamin, il y a des jeunes qui viennent, qui arrivent, et puis il y a ceux qui sont à l'âge où peut-être l'année prochaine ils vont partir, peut-être Kurt en métropole, et puis il y en a aussi qui, après avoir fait un peu d'études, reviennent comme Abigail. Donc il y a les anciens qui se mélangent avec les jeunes. La nostalgie du groupe? Ah oui, oui. Ça Ah manque? oui. Ah oui, beaucoup. D'accord. Et sur quoi ça peut déboucher finalement? Parce que le fait d'être ensemble, d'être en bonne compagnie, de se sentir bien, à un moment donné, il faut s'envoler. Et là, c'est la chanson de Sardou, bien sûr, Je vole. Et comment ça se passe? Quand il y en a un oui. qui s'envole? Bah, des fois, on a vraiment des moments d'émotion. L'année dernière, on avait 5, on fait aussi des cabarets de Saint-Joseph. Et là où c'est une scène ouverte où tout le monde chante un peu ce qu'il veut. Et là, on a fait un au revoir à 5 jeunes qui sont partis en métropole. Et il y a eu des pleurs sur la scène, oui, c'était vraiment beaucoup d'émotions. Ceci dit, après, ils peuvent revenir et s'intégrer. Par exemple, on a Pierre qui est parti faire une école de comédie musicale à Paris. Il est revenu cette année en vacances. Il a participé à un cabaret. Il vient aussi aux répétitions de la comédie. Il donne son avis. Il aide. Il est musicien. Il joue avec les musiciens et tous.
ils sont jamais vraiment partis. Ils ont toujours un petit cœur avec nous. Dans 20 ans, finalement, ils reviendront tous avec leur enfant, quoi. Mais j'espère que peut-être ils feront eux-mêmes un groupe, ils pourront motiver, parce que moi, ça sera plus mon temps, mais voilà, eux, ça sera leur temps Ça- pour motiver d'autres personnes. Ça, vous ne le savez pas. Oui, bien sûr. Quand est-ce que vous passez aux années 80? Je ne sais pas, peut-être l'année prochaine, mais en fait, c'est le hasard, c'est parce que il faut qu'il y ait une source de motivation dans les jeunes. Par exemple, le titre, on l'a trouvé en commun. On a fait un melting pot. On a demandé qu'est-ce que vous en pensez, et tout le monde a donné son avis. Donc, des fois, les idées jaillissent grâce au groupe. Parce que si on prend les années 70 et si on va du côté des États-Unis, on se rappelle que Fame avait envahi les rues de New York à l'époque, et que on voit que les comédies continuent, gagnent du terrain. Et aujourd'hui, à La Réunion, ce que vous faites apparemment a aussi son public. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de comédies musicales, mais ça donne du bonheur, et c'est normal que les gens reçoivent le bonheur avec plaisir en chantant. C'est très agréable. Alors, le fait, c'est que notre groupe fait quand même que des chansons françaises, parce que nous partons à l'étranger avec le groupe. On fait une tournée aux Pays-Bas cette année, et donc nous apportons aussi des chansons françaises. Même si de temps en temps, il y a quelques chansons anglaises ou autres, l'essentiel est quand même sur un répertoire français. Aux Pays-Bas? Oui, on part C'est quelle date? au mois de mai. On part le 7 mai. D'accord. Une tournée de combien de jours? On y va du 7 au 19 mai. Combien de spectacles? On va faire 4 spectacles. Et combien de personnes partent avec la troupe? 25, on est à peu près 24 ou 25. Voilà, c'est ça. Ça donnait quoi la dernière tournée On a été en Italie, à Foligno, et on a été ravis. Parce que les gens étaient charmants, parce qu'on a visité aussi l'Italie, qui est vraiment un sublime pays avec une culture immense. Et en plus, on a joué là-bas, et on a pris plaisir. On a vu un spectacle eux ils ont fait, donc on a participé un petit peu à leur spectacle. On était vraiment contents de les rencontrer. Je crois qu'ils n'ont pas été l'année dernière, aucun, non. Mais tous ceux qui sont sur scène à La Réunion ne partent pas forcément en voyage, c'est en fonction de leurs possibilités aussi. Ils sont du voyage pour le mois de mai? Kurt et Benjamin et Abigail ne peut pas parce qu'elle passe un examen à ce moment-là. Elle est triste, mais elle ne peut pas, et voilà, c'est souvent avec sûrement par le téléphone. Par battement de cœur. Voilà, battement par le battement de cœur, sûrement. La question, c'est quel pays vous avez envie de voir? Bah tout. Ouais, l'Europe en général. Moi, par exemple, je suis jamais parti en Europe, donc juste d'y aller, de me dire, voilà, je vais en Europe, c'est déjà... C'est déjà beaucoup? Ouais, beaucoup, énorme. D'accord. Quel pays Benjamin voudrait visiter? Pour moi, les Pays-Bas, ça a l'air magnifique. Ouais. À ce que nos correspondants nous ont montré un peu quelques photos de là-bas, ça donne vraiment envie de... Les moulins, les tulipes, les canaux? Oui. C'est ça? Les paysages. Ils échangent, oui, ils ont un groupe Facebook, et ils échangent énormément avec leurs correspondants. C'est aussi une autre mentalité, une autre façon de voir les choses, de vivre. C'est un apprentissage aussi pour partir à l'extérieur. Souvent, si après ils partent, c'est aussi parce qu'ils connaissent déjà, ils sont avec le groupe, ils partent plus avec papa, maman, ils sont déjà grands, et ils savent que bon, ils peuvent partir en Europe, ils connaissent les problèmes de la douane, ils connaissent les problèmes d'aller dans une ville où on connaît pas comment s'orienter, comment au début, alors, les premiers jours, les plus jeunes, ils ont un peu peur, mais très vite ils se mettent au diapason, c'est le cas de le dire. La question, c'est sur quoi ça peut déboucher pour vous, les jeunes? Qu'est-ce que ça vous apporte finalement dans votre construction, dans la construction de votre personnalité d'abord, et ensuite de votre avenir? De juste la comédie, déjà, juste le fait de faire beaucoup de scènes, parfois de grandes scènes, cette expérience de tournée vraiment. En plus, moi personnellement, c'est ma vraie première tournée. Pour moi, c'est une vraie tournée. Ça apporte beaucoup. C'est-à-dire, c'est bien de bosser chez soi en tant que musicien, en tant que chanteur, tout seul, sans forcément de grande expérience, mais juste la scène, la tournée, etc., ça fait beaucoup plus évoluer que juste... pour moi, l'expérience de la comédie, c'est une évolution pour chacun, et
Voilà. D'accord. Et Et- Kurt a envie de faire aussi de la musique plus tard. Hein. Ouais, parce que l'année dernière, je comptais pas du tout faire de musique. Donc j'étais parti dans une étude d'ingénierie, etc. Sauf que depuis la comédie, justement, je suis plus sûr de moi. Et je vais faire musicologie et continuer à faire de la musique. En fait. Donc, Musicologie. Ouais. C'est tout un programme. Benjamin? Moi, personnellement, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Parce que si un jour, on m'aurait dit que je serais sur un plateau télé, j'aurais jamais pensé pouvoir m'exprimer comme ça. Alors, c'est sûr que les premières scènes, c'est difficile parce que c'est tout nouveau, on voit tout le monde, tous les gens comme ça. Ça fait un peu peur, ça met le stress, mais au final, ça apporte beaucoup en confiance en soi. Je vais te surprendre, mais si on m'avait dit qu'un jour je n'accueillerais pas Benjamin sur un plateau télé, même moi, j'aurais pas cru. Même moi. La question, c'est sur la. Il va nous rester une dizaine de minutes pour continuer à échanger. Juste avant, est-ce qu'il y a un chant particulier que vous appréciez, que vous chantez vraiment avec plus de plaisir que d'autres dans les chansons de comédie musicale. dans cette comédie musicale? Moi, chante, moi, pour le coup. Moi, je préfère. Par exemple, Chante, la vie chante, ça me fait penser. Je sais que c'est une reprise, enfin, ça ressemble à une reprise de Fly Me to the Moon, donc c'est un grand jazz. Et juste de faire ces accords-là. De toute façon, à ce niveau-là, ils ont tous pris Oui, c'est vrai, les uns c'est sur vrai. les autres. Hein. Finalement, oui. Là-dessus, quand on a entendu les jazzman chanter La vie en rose, c'est vrai. il n'y a Ça a pas tous évolué. de surprise. Hein. Frank Sinatra qui chante du français, ou les... Qu'est-ce que je peux trouver comme Duke Ellington, par exemple, qui chante. En fait, c'est pas lui qui chantait, mais bon, je vais me dire des bêtises. Mais il y a quand même pas mal de jazzman ou de bluesman qui ont repris des chansons en français. Et comme les Français ont repris... Les chansons Moi, je américaines. connais plus ce cas-là, moi. Je connais plus le cas où les Eddie Français Mitchell ont- qui reprend beaucoup de blues, Johnny Hallyday qui reprend Tennessee Williams, entre autres. Je veux dire, c'est quand même très... c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui existe. Oui. Mais faire en sorte qu'il y a un morceau particulier dans le spectacle qui vraiment vous parle, quoi. Abby et Benjamin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque un peu plus? Personnellement, j'aime beaucoup la Californie. D'accord. La pêche des danseurs, parce que D'accord. j'ai une vision d'extérieur. Et c'est vraiment une chanson. Et c'est un peu un fantasme aussi, hein, parce qu'il y a cette fameuse route 66, Oui, la chanson de Eddie voilà. Mitchell, entre autres, sur la route de Memphis. Oui, on mais a justement, également- dans l'histoire, il y a un groupe de jeunes qui s'opposent à un autre groupe. Il y en a un qui veut partir à Paris et ouais. l'autre qui veut partir aux États-Unis. Évidemment, alors là, il y a un petit conflit et on a mélangé une chanson c'est les Champs-Élysées et l'Amérique, où tous les deux groupes veulent partir à un endroit différent. Et il y a la fille qui veut partir en Amérique qui va chanter la Californie, justement. Ah, d'accord. On vous écoute. La Californie, la Californie, la Californie, la Californie. La Californie se dort près de la mer et ne connaît pas l'été de la mer. La Californie est une rivière entre terre et mer, le désert et la vie. La Californie, la Californie, la Californie, la Californie. Près des orangers, c'est là qu'elle t'attend. En fermant les yeux, tu pourrais la voir du fond de ton lit. Mais la Californie, la Californie. En marge, à l'instar de ce que vous faites, de cette troupe, en marge des activités que vous menez à côté, est-ce que l'école devrait proposer ce genre d'activité pour vous permettre de vivre un peu plus ensemble? Dans l'épanouissement personnel, c'est vrai que c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre d'activité.
D'autant plus pour les gens qui passent leur bac, les oraux, les trucs comme ça. On prend vraiment une certaine confiance en soi. Et c'est vrai que c'est important. Il faudrait penser l'éducation nationale, si vous m'entendez. Ah, c'est sûr qu'ils vont avoir peur, là. La question, c'est comment le faire sans que... Comment dire ça? Faire en sorte que ça se fasse, mais sans que ça vous pose, je dirais, un problème, parce qu'il y a quand même les examens. Vous avez des examens en fin d'année. Ouais, là, le bac, là, j'ai le bac dans 3 mois. Ouais. Vous avez le bac. Comment le faire et réussir aussi à vivre ça, mais en même temps, avoir du temps pour préparer les examens. C'est aussi important, quoi. Bah, justement, ça permet de... Justement, la comédie, ça permet de plus nous organiser. Parce que sur la comédie musicale, moi, je dirais, bon, bah, je réviserai là, tant pis, au feeling. Sauf que là, non, je sais quand je révise, je sais quand je bosse comédie musicale, je sais quand je vais aux répétitions. Voilà, ça me permet de m'organiser. Il y a une vraie organisation, Oui, il y a parce une que- vraie motivation. Parce qu'il y a une gestion du temps à avoir. C'est-à-dire que quand on est étudiant, on sait qu'on a un temps scolaire, on a un temps de loisir. Et dans le temps de loisir, il y a un temps pour la comédie et un temps pour travailler. Donc si on ne sait pas gérer son temps, eh ben, on ne tient pas. Alors au début, il y en a certains qui ne savent pas gérer, qui abandonnent parce que, en fait, ceux qui sont avec nous, c'est ceux qui arrivent à gérer. Et c'est un paradoxe de le dire, mais lorsqu'on sait gérer son temps dans ce genre d'activité, on peut gérer son temps au lycée, en tout cas. Ouais. Aussi, du coup, ouais. D'accord. Les parents derrière suivent? Ouais, bah, bon, ma mère, elle est un peu stricte dans l'école, on va dire. Donc, oui, de temps en temps, quand je vais répéter, il est 20h, etc. Bon, elle est pas hyper d'accord, mais je vais lui prouver justement que j'y arrive en lui montrant mon bulletin, etc. quoi. D'accord. Et c'est ça c'est une motivation supplémentaire Ouais. pour avoir de bonnes notes Ouais, c'est au devoir. Ouais, en plus. Ouais, Donc, avoir une bonne moyenne. Ça vaut aussi pour Benjamin? Pareil, mes parents me soutiennent à fond là-dedans, mais après ils me disent quand même qu'il faut que les résultats soient là derrière. Ouais, c'est Ils me laissent aller aux répétitions, etc. Mais ils savent qu'après il faut que j'assure quand même mes notes derrière. Qu'est-ce qu'il y aura après pour vous, les jeunes, après cette belle expérience que vous vivez? Est-ce que, bon, apparemment, Kurt, c'est la musique de nouveau? Ah oui. Franchement, ouais, bah, je me vois pas faire autre chose, surtout depuis que je suis là-dedans, dans le bain, de la comédie musicale, la musique, un groupe. Ouais, bah, en plus, je fais de la musique depuis maintenant un bout de temps. Ah ouais, je me vois pas vraiment faire autre chose. Les parents ont sauté en l'air quand, Ouais, quand bah, moi j'ai un tu as père. dit que tu vas quitter l'ingénierie pour aller à la Non, mais musicologie? il a un père qui fait de la musique Ouais. et une maman qui est venue chanter au cabaret. Ouais, en plus, ouais. Donc, Les parents musiciens, donc ouais, ils veulent. Ah, ça a été plus simple alors. Ouais. D'accord. Même si ma mère, elle m'a dit, ouais, mais Ouais. ingénieur, bon, on gagne beaucoup sa vie. Mmh. Mais bon, ouais. C'est pas vrai, on gagne pas beaucoup Oui. sa vie. Hein. C'est pas vrai. Je peux le dire. Abiel, l'objectif, c'est les études et quelle profession? Alors moi, je passe mon concours infirmier. Donc voilà, comme on dit, les parents, même à 20 ans, ils sont toujours derrière nous. Et ils seront jusqu'au bout. Hein, ça- Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et ils verront toujours s'ils ont été bons ou pas. Voilà. Et voilà, s'il y a toujours ce côté sceptique où est-ce que tu vas réussir, concentre-toi plus sur tes études, de la comédie, ça viendra après. L'année dernière, j'ai fait une pause justement, mais c'est pas pour autant que j'ai réussi mon année ou autre. Donc voilà, je me dis, vaut mieux passer son temps à faire quelque chose qu'on aime que... Et puis il faut apprendre à s'organiser de toute façon. Voilà, Faire ce qui- ouais, c'est important, c'est aller important. aller vers une oui. profession et prendre aussi du plaisir dans ce qu'on fait. en fait, Catherine, je vais quand même poser la question à Benjamin. L'objectif, le bac, après le bac. Alors moi non, pour l'instant, moi je suis Ah, en d'accord. seconde, moi. Ah d'accord, bah, Oui. écoutez, Ouais. vous avez le temps. Donc, alors. oui, il a le oui. C'est un bébé, il a le temps. J'ai pas dit ça. Hein. C'est elle qui a dit ça. Hein. Ben, pour l'année prochaine, recommencer une nouvelle année avec la comédie musicale. D'accord. Puis Et après, la suite, le bac, ça serait quoi s'il y a déjà une idée? franchement, pour l'instant, je ne sais pas encore, mais Prends ton temps. Et il c'est va pas réfléchir. Hein, ouais, Oui, il va ouais, réfléchir. Catherine voulait dire quoi? Bah, du coup, j'oublie. Et voilà. Encore une fois, elle ne suit pas. Ah, c'est un enseignant qui ne suit pas. Pour une fois, je me suis fait un petit plaisir. Et qu'est-ce que j'allais dire dans les 5 minutes qui nous restent, c'est cette troupe, cette comédie, battement des cœurs. Est-ce que derrière ça, vous pensez que vous avez des messages à apporter aussi? Ben, du coup, le côté féministe qu'il y a eu dans la comédie, tout ça, ben, c'est pas mal comme message. C'est-à-dire que. Les années Ah oui, 70. les MLF, on a un petit côté Ah oui. MLF. Ouais, hein. c'est pas mal, ça, ouais. Alors, c'est quoi ce message Ouais, c'est bon, les. très féminin?
Ouais, Pas encore. Dans les années Ouais, 70, c'était pas encore fait, mais non. ouais, les femmes voulaient. Il y a eu à ce moment-là. La libéralisation C'est ça. de- Donc, de la sexualité déjà d'une part, et sachant que ce qui s'est... Je dis toujours, dites-vous bien que mai 68 est basé que sur une chose. À la Sorbonne, ils avaient qu'une envie, c'est de s'envahir l'air. Oui, prendre du plaisir. Plaisir divers, mais du plaisir, forcément. Tiens. Et la question, c'est donc continuer à donner plus de liberté. ouais, c'est ça. Donc, parce que même aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours des petites inégalités entre sexes, ça c'est clair. Donc, juste le fait de passer ce message-là, ça peut peut-être faire réfléchir les gens, je sais pas. Peut-être. C'est vrai, on parle de liberté, mais est-ce que quelque part, mai 68 n'a pas été non plus trop liberticide, c'est-à-dire à donner trop de liberté sans pour autant expliquer les responsabilités et les devoirs qu'a chaque citoyen envers lui-même d'abord et envers la nation? Est-ce que quelque part, on n'a pas non plus été trop vite et finalement beaucoup de liberté? On voit aujourd'hui, il y a un laisser-aller quand même en termes d'éducation. Ah, Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une liberté, mais en même temps, les gens dans leur vie, ils sont eux-mêmes remis des responsabilités, le fait d'être parents, etc. On se remet dans la réalité et on devient un peu plus responsable et on pense plus moins aux idées larges et qu'on a eues dans ces moments-là. Puis la société, à un moment donné aussi, elle a repensé différemment avec le sida, la liberté sexuelle a été obligée d'être un peu amoindrie, quoi. Juste pour aller dans ce que disait Kurt, la femme a eu droit d'avoir un compte en banque à 1964. Oui, je quelque chose crois. comme ça, oui. 1964, c'était déjà choquant à ce moment-là ou pas? De dire que la femme était toujours sous l'autorité de son mari. Mais il y avait des femmes qui ont travaillé pour cette liberté depuis le début du siècle. 1917 avec les femmes socialistes et les les femmes suffragettes communistes. étaient là. Et donc, En 45 pour les suffragettes, pour le droit de Et donc ça a de été vote. une bataille pour le pouvoir, c'est-à-dire pour avoir le droit de vote, pour avoir un compte en banque, pour avoir l'avortement. En Ça a 75, été, l'avortement avec Simone Veil. Voilà, c'est-à-dire ça a été un combat qui a été mené et qui continue d'être mené parce que il y a des pays comme la Russie qui voudraient revenir, par exemple, sur le droit à l'avortement. Et c'est vrai que rien. Même en France, on en parle. En France, c'est beaucoup plus hypocrite. Ouais. Abigail, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on pense quand on est une jeune fille de ton âge? Voir que la femme, aujourd'hui, sent menacer un petit peu sa liberté? Nous, les jeunes, on a envie de vraiment défendre cette cause, hein, justement. Je suis dans une prépa où on a des filles qui sont vraiment contre cette inégalité. Donc, ah oui, nous... Alors, je pense qu'on les recevra, ces filles-là aussi, sur le plateau. ah oui, pour parler venez nombreuses. pour parler d'inégalité. Mais quelque part, c'est vrai, quelque part aussi, que au-delà de la femme, la liberté est menacée aujourd'hui, selon vous? j'espère de moins en moins, mais Ouais. Mais ils ont plus le sentiment que l'égalité, c'est normal. Ouais. À mon avis, ça devient un lieu commun chez les jeunes. Bien sûr, ce sera pas forcément réel, qu'il y a certains, dès qu'il s'agit de questions de paye, on va pas aller dire, ah ben je gagne plus que toi, je vais te donner de l'argent. Mais c'est quand même une logique qui n'avait peut-être pas des personnes avant, qui devient un lieu commun maintenant. D'accord, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus et j'espère qu'on n'aura pas trop à se battre pour préserver cette liberté qu'on a, et je dis bien qu'on a eu à l'issue de grands combats, mais c'est vrai qu'il faut rendre hommage déjà aux femmes russes, aux femmes communistes et aux femmes socialistes. Il faut rendre hommage aux femmes françaises pour le vote. Il y a eu beaucoup de batailles pour en arriver là. Et juste pour vous dire qu'il y a encore une soixantaine d'années, je crois que c'est l'autorité de la femme appartenait soit au mari, soit au père. Tout à fait. Hein. Et d'ailleurs, une des chanteuses elle parle d'Angela Davis, qui est pour justement son modèle qu'elle veut ressembler, parce qu'elle s'est battue pour la cause des femmes, mais aussi pour la cause des Noirs en Amérique, et elle est tout à fait prenante. La comédie a un côté léger, mais en même temps, elle aborde des problèmes graves. Pierre Perret l'aborde dans une de ses chansons, je crois que c'est... On l'appelait... j'ai oublié. Une chanson où c'est une noire d'ailleurs qui venait à Paris comme immigrée et qui partait aux États-Unis, qui rencontrait également Angela Davis, qui reste une grande des références. Ah oui, une grande On va référence. aussi citer Rosa Parks qui a également s'est également battue pour l'égalité des droits civiques
entre les Noirs et les Blancs. Merci, en tout cas, ça a été un moment particulièrement riche d'échanger avec vous. Alors, on va rappeler les dates. Oui. Et avant de rappeler, quand même, je voudrais aussi remercier le metteur en scène Jean-Luc Cheverry D'accord. et le chef de chœur Henri-Claude Waro, qui vraiment est avec nous pour aider ce groupe-là, ainsi que Laurence Denmont, qui a fait les chorégraphies avec Sébastien Payette. D'accord. Bah, en tout cas, merci à vous. Merci. Alors, on Merci à rappelle vous. juste la date de spectacle pour. Alors, c'est le prochain, c'est samedi 7 avril à Saint-Joseph. Et le numéro de téléphone, Quelle salle? c'est l'auditorium Marie-Pariette. D'accord. Et le numéro de téléphone, c'est 0692 67 73 79. Vous avez une page Facebook? Oui, ça s'appelle Comédie Pierre de Poivre. D'accord. Comme ça, si vous voulez avoir des informations ou échanger un peu avec eux et leur dire combien c'est très intéressant ce qu'ils font et bravo à eux. Merci à chacun d'entre vous, donc Merci à Abigail, vous. Cœur, Merci à Benjamin vous. Merci, et Gisny. Catherine. Merci pour toutes ces informations. Ça a été un moment agréable qu'on a pu passer ensemble. Je vous souhaite en tout cas une bonne réussite et du succès, surtout aux Pays-Bas. Ramenez-moi des tulipes, Benjamin, et des moulins, s'il y en a. Toujours. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à François et à Hélène pour la technique. Quant à moi, je vous souhaite un très bon début de soirée sur Télécréole. Je vous dis à bientôt.